Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne peuvent donc point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème c'est la révélation. Le pouvoir de la révélation dans la vie chrétienne. Le pouvoir de la révélation divine dans la vie chrétienne. Amen. C'est un message qui est vaste, mais le Seigneur va nous aider pendant ces 3 journées à voir ce qui nous concerne, nous, particulièrement ici. C'est ce qui est le plus important. Alors, en suivant ce passage, il y a le verset 17 qui attire notre attention. Mais je commence par le verset 13 où la Bible dit, Jésus étant ensemble avec ses fidèles, avec ses disciples, il a posé la question. Ils ont passé 3 ans avec Jésus, en marchant avec Jésus, en faisant tout ensemble avec Jésus. Maintenant, Jésus leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Les gens de la cité, de partout, par rapport à ce que je suis, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Il y a eu plusieurs réponses, d'autres qui sont Jérémie, Jean-Baptiste et Élie. Ça, ce sont eux qui disent cela. Mais vous qui marchez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous qui serez avec moi partout pendant 3 années, qui dites-vous que je suis? Après le silence, Pierre se mit debout. Et verset 16, il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, cette question a fait la joie de Jésus. Parce que le verset 17 nous explique pourquoi Jésus s'est exclamé de cette façon-là. Jésus a découvert quelque chose ce jour-là qu'il n'avait pas encore vu dans la vie de ses disciples. Au verset 17, Jésus répond. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux. Tu peux souligner ça. Le Père est heureux que celui qui a le bonheur. Amen. Je commence par lui dire, tu es heureux. Et je dis à quelqu'un ce soir, pendant ces 3 jours, tu sortiras, tu es heureux au nom de Jésus-Christ. Il ne savait pas que le bonheur existait. Mais tout d'un coup, Jésus lui dit, tu es heureux. Et Jésus qui ajoute en disant, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, et si vous suivez encore descendre, vous allez voir. Jésus qui dit, mais au verset 18, non, verset 19, à cause de cela, j'ai donné les clés du royaume. Amen. J'ai te donné les clés du royaume.
Bien aimé, le pays de l'homme existe. C'est au pouvoir des enfants de Dieu. Mais il faut les avoir. Tu ne les auras jamais, ni dans la chair, ni dans le sang. Bien aimé, Jésus a dit, ce ne sont ni la chair, ni le sang. La chair représente quoi? La chair représente le monde. Amen. Un homme charnel, c'est un homme mondain. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils mènent encore la vie du monde. Ils ne peuvent pas être heureux dans leur vie. C'est impossible. Dans notre monde là, on ne marchande pas la bénédiction. Et après on doit rester. Deutéronome 39, Dieu est devant toi. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis. Mais si tu es mondain, tu marches dans la chair, tu ne comprendras jamais le langage du royaume de Dieu. Tu ne comprendras même pas que les clés existent. Tu crois que les clés c'est des mabous, les féticheurs, les magiciens, les marabouts. Voilà pourquoi nos églises sont pleines de gens qui viennent chercher des marabouts ici devant. On vient parce qu'il y a un féticheur là devant. Non. Donc, la Bible déclare dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les gens qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père, c'est Jésus-Christ. Tant que tu mènes une vie du monde en étant que chrétien, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas à être heureux dans ce monde. Il n'y a que la vie en dents de scie. Tu montes et tu descends. Tu montes et tu descends. 2 jours de bonheur, 3 mois de malheur. Et on est dans l'église. Voilà pourquoi ce message est très important. Amen. C'est pour nous faire comprendre la réalité de la vie chrétienne. Pourquoi nous sommes ici? Et Jésus parle pas seulement de la chair, il parle aussi du sang. Le sang représente quoi? Représente la famille. C'est le lien familial. Les liens biologiques. Par le sang, on comprend de quelle lignée tu viens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui sont encore liés, qui marchent encore selon leur famille. Je ne parle pas de ça, parce que c'est le message de la délivrance. Je ne suis pas dans ce message. Mais je voulais dire seulement, la Bible a dit, dans Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. C'est le plan spirituel pour nous. Abraham, c'était physique. Va là où je t'ai indiqué. Puisque c'est là-bas où tu verras le bonheur. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Vous comprenez? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais ici, dans ce monde, si on veut être grand, on doit être dans l'eau. Vous allez chez le marabout. Oh, je vais être grand. Je vais faire ceci. Il y a même des pasteurs qui vont chercher des degrés pour être grand. Et pour dire la Bible est claire. Si tu marches selon la lignée de ta famille, tu ne seras jamais grand. Tu ne deviendras jamais grand. Vous savez, on peut être grand dans ce monde selon Satan, mais pour combien de temps? Et tu es grand. Vous savez combien ces gens-là souffrent? Ils sont des malheureux. Ne voyez pas seulement ces guébris. Allez voir comment ils vivent dans leur maison. Ils n'importe quoi. Dans les séries, ils sont bien habillés, bien véhiculés. Ainsi de suite. Mais ce sont des malheureux.
Et Satan peut te donner le bonheur. Non. Toi, tu vas chercher tes grands, ça va te donner le bonheur. Amen. Amen. D'ailleurs, Satan n'a rien. C'est vrai. Il n'a rien. C'est un grand voleur. Il vole et te donne. Amen. Amen. Il fait de toi un récélère. C'est tout. C'est ce qu'il fait. C'est pas notre message. Tu dois continuer, il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors, je voulais seulement te faire comprendre d'abord, à ce niveau-là, que le Dieu que nous prions, la parole nous dit, dans Jérémie 29, 11, je n'ai que des projets de paix pour vous, et non des malheurs. Qui dit non malheur veut dire bonheur. Qui dit bonheur dit être heureux. Voilà pourquoi Jésus a dit ici à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi? Parce que tu as compris pour toute la vie qui je suis. Et cela ne fait pas ni de ton père, ni de tes études. Ce n'est pas la connaissance du monde qui peut te révéler le Jésus que tu pries. Amen. Personne ici ne peut te révéler Jésus. Personne. Il répète encore, personne n'a ce pouvoir-là de révéler Jésus à qui que ce soit. Jésus a répété ici, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé qui je suis. Voilà pourquoi tu es heureux. Amen. Je peux te prêcher pendant 10 ans. Je ne ferai pas de toi un homme heureux. Si dans mes prédications, tu ne te parles pas. L'homme ne peut jamais te communiquer le ciel. Impossible. Impossible. Nous sommes que des canaux que Dieu utilise pour arriver vers ton cœur. Voilà pourquoi je ne peux jamais m'enorgueillir. Si je suis devant vous, je ne peux jamais m'enorgueillir. Je suis un canal que Dieu utilise pour que je les connaisse aussi. Si je l'ai connu, voilà pourquoi il m'utilise pour que vous les connaissiez comment je l'ai connu. Vous comprenez cela? C'est très important. Amen. Alors, il faut savoir quelque chose que je vais vous dire maintenant. La Bible dit dans Jean 8, 32, nous connaissons ce passage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il faut comprendre la vérité de Dieu par Dieu lui-même et non pas par un homme. Alléluia. Donc il faut comprendre la vérité de Dieu pour être heureux. Il faut comprendre la vérité du message qu'on te prêche pour voir les résultats. Il faut savoir que ce n'est pas toute la vérité qui peut vous affranchir. Toute la vérité n'affranchit pas. Mais c'est la vérité que vous connaissez qui peut vous affranchir. Amen. Amen. Malheur à tous ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Votre foi ne sera pas basée sur toute la parole de Dieu, c'est impossible. Mais moi, je ne vous pas, je ne connais pas toute la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît la parole de Dieu, il n'y a que Dieu et Satan. Ah? C'est Il n'y a que ce Dieu qui connaît la parole de Dieu en totalité. Parce que quand tu mens Satan, c'est qu'il t'est en train de mentir. Il te contrôle. Amen. Amen. Dieu connaît sa parole. C'est pourquoi vous savez, il y a une discussion entre Jésus et Satan à la montagne. Satan veut dire il a été écrit. Jésus dit il a été écrit. Il a été écrit. La profondeur. Amen. Personne au monde ne peut dire que non, moi je monopolise, je connais tout. Nous connaissons en partie. Et quand tu connais tout, tu quittes ce monde. Ah oui, c'est vrai. Si tu connais toute la vie dans ce monde, tu dois partir. Même les grands Paul connaissaient en partie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut décider avec Dieu. Il a été écrit. Il a été écrit. C'est pourquoi quand Satan va nous accuser, il va chez Dieu.
non, tel a fait ceci, tel a fait ceci, je dois encore continuer à les serrer. Jésus dit non, 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 non. Il est écrit, je suis son avocat. Amen. 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 Quand Satan cancellera automatiquement, non. Amen. Amen. Il est dit, je connais sa famille, ils sont sous la malédiction, sous la magie. Jésus dit, je me suis fait malédiction. Oh, il soit mais il connaît tout. Oh, bien-aimé. La parole de Dieu. Il faut chaque jour déjà comprendre la volonté de Dieu sur ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes ici. Amen. Pour comprendre cette vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité de Dieu, tu vas passer toute la vie comme tout le monde. Et toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es toi. Alléluia. Avec ton ADN à toi seul. Amen. Exactement. Empreinte digitale à toi seul. Même si vous êtes des jumeaux. Dieu te connaît tel que tu es. C'est pourquoi Jésus a dit ici, Simon, fils de Jonas, pas de Luc, ni Paul, ni un. Non, non, non. Simon, fils de Jonas, c'est toi qui m'as connu. Tu es heureux. Amen. Il n'a pas dit vous êtes heureux, ils étaient tous ensemble. Ouais, non, non, vous êtes heureux. Non, non, tu es heureux. Pas qui comprend maintenant qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Christ. Je suis l'envoyé. Alléluia. Je suis Christ et je suis l'envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi efficace est basée sur la parole de Dieu que vous connaissez. La foi efficace est basée sur la parole que vous connaissez. Il y a beaucoup de gens qui dégobinent, des vêtements, non, ça c'est du perroquet. Ça c'est du perroquet. C'est pourquoi l'église n'est pas puissante. Parce qu'on récite des choses qu'on a écoutées, qu'on a lues, mais qui ne viennent pas du cœur. La Bible dit, donne-moi ton cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh! Il déteste ta soeur. Dans ton cœur, il y a quoi? Un petit Satan. Ah oui. Et tu viens agir. Oh! Non! Non, c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pas d'amour. Dans ton cœur, il y a le monde. Ce qui font le monde, fait le monde de la base, qui se fait dans ton cœur. Mais tu es à l'église. Il te pose des questions, mais ça veut dire ça. On a dit cette année, on a dit cette année. On a dit cette année, c'est vrai, ça ne va pas changer. Mais pour toi, cette parole n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace. Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu parle de la connaissance, ce n'est pas de la connaissance intellectuelle. Va à l'école, va à l'université pour la connaissance intellectuelle. Ici, c'est le spirituel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le mot qui est traduit dans la parole de Dieu, qui traduit cette connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, ce mot a comme racine ce qui a été écrit dans le livre de Genèse. Abraham connut sa femme et il a fait un fils. On ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Il a connu sa femme. Hey, c'est toi. Hey. Non. Wow. Ici, on parle de l'intimité. La connaissance de Dieu, c'est l'intimité. Quelle profondeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confondre la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confondre ce Dieu-là. Voilà pourquoi il est très difficile pour les intellectuels d'accepter Jésus-Christ. Amen. Quand vous allez au village, ils acceptent facilement Jésus-Christ. Parce qu'ils ne sont pas en train de réfléchir, mais d'abord, il est d'abord habillé comme ça. Est-ce qu'il peut réfléchir comme ça? La façon dont tu parles, je le vois en colère. Est-ce que Jésus peut être en Je réfléchis beaucoup. Quel niveau d'études
Il a pas de plus comme Son français d'abord, il est trop avec beaucoup de trous. Il nous dérange celui-là. Au lieu d'écouter les messages, il analyse le français. Même si je dis il est alpin, il est là-haut, c'est le problème. Oh, tu ne sais même pas parler français. Non, écoutez les messages. Là, c'est pour les Français. Oh, les messages, c'est pour Jésus. La cabinet de Jésus, le cabinet de Français. Intellectuel. Ça va t'amener à la distraction. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible parle de l'intimité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, quand la vérité entre en toi, automatiquement, ça amène la délivrance. Oh, bien-aimé. Amen. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la connaissance, la Bible parle d'une relation intime entre toi et Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Quand tu écoutes cette parole et qu'elle entre en toi, elle devient quelque chose qui t'appartient, qui reste en toi pour toute la vie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que cette vérité, un chrétien qui découvre une vérité ne restera jamais tel qu'il a été. Amen. Amen. Quelque chose doit changer dans sa vie. Amen. Son ministère doit changer. Son foyer va changer. Amen. Son comportement doit changer. Parce qu'il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas. Quelque chose qui le maintenait prisonnier. Hors de la bénédiction. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare. Vous allez me corriger si ma Bible n'est pas comme la vôtre. La Bible déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de Satan. Non. Non. On va corriger. J'ai connu une autre Bible, on dit mon peuple périt faute à cause des sorciers. Non. Non. Oh. Donc les sorciers, Satan, il fera du mal aux chrétiens alors. Oh, ça fait de mon grand-père qui est au village, oh, ça ne marche pas. Oh, ça... Non, bien aimé dans le Seigneur. Laisse les sangs là-bas tranquille. C'est comme ça que chez toi on crie. Ici, chez nous, ça n'avance pas. C'est à cause de notre oncle là-bas qui est au village là-bas. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est une vérité. Mais il y a une autre vérité qui te dit Jésus-Christ a tout accompli. Mais chez toi, la famille, on le fait le voir de l'oncle là. On le fait le voir le tante paternelle qui bloque tout le monde. Mais ici, on ne voit pas tous ces gens-là. Ici, on voit Jésus. Amen. Voilà pourquoi les sangs ne doivent pas continuer à diriger ta vie. Ne raisonne pas comme raisonne ta famille. Ne raisonne pas comme raisonnent les gens du monde. C'est la chair. Tu seras plus malheureux. Va mettre en doute la parole du Seigneur. Et pourtant, Jésus est là pour que tu sois heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, on échoue aussi parce que nous lisons trop vite la Bible. Trop vite la parole de Dieu. On lit comme un photoroman. On lit comme un livre. Un journal du matin, du soir. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Non. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut méditer cette parole. Qu'est-ce qu'on a prêché? Non, on a beaucoup ri aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Donc tu dois t'approprier de cette parole que tu attends. C'est ce qui fera ta vie. Parce que cette parole, c'est Jésus. Amen. Alors il faut savoir ceci. Si la Bible dit mon peuple, il faut de connaissance, il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement l'ignorance qui fait de toi un malheureux. Il y a deux ennemis. Un, c'est l'ignorance. Notre deuxième ennemi, c'est toi-même. C'est l'homme lui-même. Parce que l'homme a le choix d'accepter la parole ou de la refuser. De la mettre en pratique ou de ne pas la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne
C'était une vie de combat. Voilà pourquoi notre Dieu, c'était un Dieu des temps et des circonstances. Les chrétiens ne supportent pas un temps long. Les chrétiens ne supportent pas de mauvaises circonstances. Dans la Bible dit, dans Jean 7, 33, et la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais j'ai vaincu le monde. Jésus te prépare déjà que, même si tu es chrétien, tu auras des tribulations. Tu auras le vent contraire. Tout ne sera pas rose tous les jours. Mais les chrétiens ne supportent pas cela. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent de Jésus moins cher. Et de Jésus sans complication. Mais Jésus a dit, vous passez là, moi je suis passé. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas contourner la croix. Impossible, tu dois aussi porter ta croix. Un bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible dans l'église. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que là où Dieu passe sa parole, il est là pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin, mais pour toi qui comprends. Amen. Amen. Alors c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de réaliser cela. Vous savez, ce que je vais vous dire ici, c'est important. Très important même. Il y a trois choses dont nous devons nous poser la question en tant que chrétien. Les trois questions, quand vous répondez très bien à ces trois questions, ça va vous aider à comprendre les royaumes de Dieu. Première question. Quelle est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour ma vie? Cette question, quelle est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu sur ma vie? Ça se résume que c'est un Dieu qui peut jamais te faire du mal. Il est là pour ton bien-être. Il a sacrifié son fils unique pour que toi tu puisses plus jamais souffrir. Donc quand tu vois le mal dans ta vie, un, ça ne vient pas de Dieu. Deux, c'est l'ennemi qui est au-devant de toi. Et quand ça vient de Dieu, ça ne dure pas. Parce que la Bible déclare, le malin atteint souvent les justes, mais le démon délivre toujours et alors toujours. Amen. Amen. La maladie, la souffrance, ce n'est pas l'œuvre céleste. Ce n'est pas de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ce qui domine sur la terre. Amen. La pensée de Dieu, c'est qui doit la tête. La pensée de Dieu, c'est que tu n'empruntes jamais. À moins qu'on puisse te contraindre. Mais quand tu vois comment les chrétiens ont des cartes de crédit, ils ne donnent même pas parce qu'ils voient son crédit, comment il va remettre ça. C'est dangereux. Ça, c'est la vie du monde, c'est la vie de l'Europe. Ce n'est pas la vie de l'enfant de Dieu. Peut-être qu'on te poursuit, non. Il ne va pas de crédit. Mais quand tu mets une vie de crédit, mais tu as la merci de Satan. Il va te compliquer la vie pour que tu n'arrives pas à t'en sortir. Il va t'ajouter des crédits. Tu sors de ce crédit, il va ajouter d'autres crédits. Et il va te rendre une vie pour être facile. Tu as un problème d'argent crédit. Un problème d'argent crédit. Mais tu es en train de t'embourber. Tu n'auras pas la paix. Tu auras toujours peur. À tout moment, on t'installe dans un château où tu es prisonnier. Où tout peut basculer à tout moment. J'ai connu un cousin à moi qui était en France. Il a fait 25 ans. Les choses allaient bien, tout. Il a pris le crédit. Il a acheté il a pris l'argent pour aller investir au Rwanda. Dès qu'il est arrivé là-bas, 3 mois après, la guerre, il a tout perdu. Et vous devez prier. Pourquoi demain ne manquez pas? Sans révélation, il va voir la même chose. Aujourd'hui, je suis à l'extradition. Il est allé au Rwanda, 3 mois après, c'était la guerre. Il a tout perdu. Crédit. À moins que Dieu, parce que Dieu est tout puissant. Dieu est capable de te montrer quelle voie suivre.
Si tu n'as pas monté la voie du monde, tu ne suis pas la voie du monde. C'est pas parce que tout le monde le fait que moi, je dois le faire. Ça, c'est des mains. Ne manquez pas des mains. Ne venez pas cette mains. Amen. Amen. Vous comprenez cela? C'est pas parce que toute la famille le fait que moi, je dois le faire. Ça, c'est le sang. Tu as besoin d'une révélation du Seigneur. Deuxième question. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis chrétien? On est chrétien pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes la lumière de ce monde. Mais qu'est-ce que nous sommes? On ne sait même pas si nous sommes des chrétiens dans nos vies. Si tu veux connaître quelqu'un qui prie bien, qui n'est pas à l'église, va chez lui à la maison, va poser la question. Pose la question à son mari qui est à la maison. Pose la question à sa femme qui est à la maison. Pose la question aux enfants qui sont à la maison. Ici à l'église, tout le monde est chic, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est amoureux, tout le monde est bien. Tout le monde vient pleurer quand on adopte, tout le monde pleure. Oh mon Jésus. Mais va Seigneur à la maison. La gloire de Dieu n'y est pas. On ne sait même pas si dans cette maison on prie. On doit seulement avec. Tu vas la prier. Il peut aussi. Trois. Pourquoi nous sommes ici à l'église? Pourquoi nous sommes ici? Ça c'est important. Amen. Nous sommes ici à l'église. La réponse c'est pour adorer Dieu. Amen. Amen. Pour adorer Dieu. Pourquoi on ne peut pas même les quitter d'adoration? Nous sommes ici pour adorer Dieu. Mais retenez ceci. Dieu est Dieu avec ou sans l'église. Amen. Et j'ajoute, il est Dieu même sans, avec ou sans adoration. Avant que l'église ne soit, il était toujours Dieu. Avant que l'église commence à adorer Dieu, il était toujours Dieu. Amen. Dieu n'a besoin de personne. Et il n'a pas besoin de ton adoration s'il n'avait pas du fond du cœur. Pour être Dieu. Il n'a pas besoin de ton adoration pour être Dieu. Il est toujours Dieu. S'il cherche les adorateurs, le but, c'est pour les faire du bien. Si Dieu cherche les adorateurs, le but que Dieu utilise, c'est pour les faire du bien. Donc, nous adorons Dieu pour nous-mêmes. Je répète encore, nous adorons Dieu pour nous-mêmes. C'est un principe que Dieu a établi pour nous bénir. Je répète encore, c'est un principe que Dieu a établi pour nous bénir. Il cherche des vrais adorateurs pour faire avec les grandes choses dans ce monde. Il adore en esprit et en vérité. Dieu les cherche. Il veut que vous soyez parmi ces gens-là. Amen. Dieu se souvient lui-même. Il n'a même pas besoin de s'améliorer. Il est toujours Dieu. Alors, c'est ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il est tout puissant. La Bible déclare qu'il appelle ça ce qui n'existe pas. Mais ce Dieu-là, il est aussi limité. Il faut le connaître. Il est aussi limité par sa propre parole.
Il est soumis à sa parole. Quand il te dit, quel que tu es là, tu seras grand, bien aimé, ça ne changera jamais. Amen. Il est soumis à cette parole. Voilà pourquoi il faut chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie. Amen. Il a dit que tu seras malheureux. Alors refuse le malheur. Refuse la maladie. Refuse le blocage. Refuse la pénitence. Refuse tout ce qui est de ce monde. Parce qu'il a dit. Il est soumis à cette parole. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. Celui qui a fait ça, je l'ai obligé de le faire. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a déclaré pour toi cette année. Il ne peut pas. Et ça va s'accomplir. Amen. Là où tu vois l'impossibilité, et puis il va appeler à l'existence même ce qui n'existe pas pour respecter sa parole. Oh, je me laisse, on m'a coupé les trompes, je ne mettrai plus jamais dans le monde. Qui t'a dit? La parole déclare dans le nom de l'Éternel, il y a une femme stérile. Oh, tu vas arrêter. On a fait les trompes et tu dis, oh, la fleuve est là, on m'a fait les trompes, donc je ne veux plus mettre au monde. Pourtant, la parole de Dieu est là. Toi qui es dans l'église, oh, les conteneurs, les trompes et le pain qu'on puisse là-bas au ciel. Amen. Il t'a menti comme ça. Il t'a dit que tu ne mettras pas au monde. On va dire 56 ans. J'ai déjà dépassé la ménopause. Moi, je dans la Bible. J'ai une femme de 99 ans. Oh, yes. De 80 qui a mis au monde. La Bible est là. La Bible que tu as là. Toi, c'est 40 ans, non. Je ne peux plus me marier, pas ici, j'ai déjà dépassé la ménopause. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a besoin d'enfants ou pas? Ah ouais, ah ouais, ouais. Si tu crois, tu auras cet enfant. Amen. Amen. Tel que tu es là. Amen. Si cette voix va dans ton cœur, tu sais que je m'adresse à toi. C'est vrai. Regarde. Tu as beaucoup pleuré. Oh, moi je vais vivre comme ça sans avoir d'enfant. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? Dans le livre des médecins, c'est écrit. Mais pas dans ce livre ici. Dans ce livre, c'est qu'il a dit. Puisque tu es dans l'église, il est dans le monde. Alléluia. Qui t'a dit ça? Enlevez ces idées-là du monde et du sang. La chair et le sang bloquent les enfants de Dieu. Ils croient à ce que les gens disent, les médecins disent, les féticheurs disent, la famille dit. Le monde dit. Qu'est-ce que le monde a déclaré? Non. Le monde ne connaît rien de ta vie. Rien du tout. Mais le Dieu qui t'a attiré ici, personne ne peut venir vers moi si mon père ne l'a attiré. Mais le Dieu qui t'a attiré ici, il connaît ta vie. Il a planifié ta vie. Il sait même pourquoi tu es ici aujourd'hui. Ce n'est pas une hasard. Le message de ce soir, ce n'est pas pour celui qui est dans le Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi. Il y a une anomalie que Dieu voit. Il y a une anomalie que Dieu voit rentrer dans ta vie. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais le Seigneur te dit le contraire. Ne suis pas ce qu'ils ont dit. Continue à adorer ton Dieu. Il demande de faire adorateur. Il cherche de faire adorateur. Il adore à l'esprit en vérité. Même si je n'ai pas d'appartenance, adorer tout le monde. Même si je n'ai pas de travail. Même si on m'a chassé de la maison. On m'a chassé du travail. J'ai continué à adorer l'Éternel. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a déclaré. Parce que moi je sais. Il n'est pas un fidèle pour mentir. Jésus qui dit aux disciples, passons de l'autre côté. Arrivé au nez de la tempête, on va mourir. Mais je vous ai dit quoi? Je vous ai dit on va mourir? Non. Passons de l'autre côté. Il a dit vous devez arriver. Même s'il y a la tempête, vous allez arriver. Vous allez arriver. Il a dit quoi? Il a dit quoi? On va arriver, papa. Tu dois arriver, ma soeur. Amen. Tu vas arriver. Alléluia. Ne les écoute pas. Tu dois arriver. Ils ont dit, Dieu a dit à Joseph, tu seras grand. Amen. La famille a dit jamais.
Tous les sorciers de ta famille peuvent se lever. Ils peuvent monter. Ils peuvent te battre. Ils peuvent tomber en prison. Ils peuvent te rejeter. Laisse dans ton cœur. Tu auras la paix. Ils sont déjà, tu auras la paix. Ils sont ridicules, tu auras la paix. Ils sont humiliés, tu auras la paix. Lui, il a dit. Et il change point. C'est qu'il a dit. Il est la vérité. C'est qu'il a dit. Cherche à savoir ce que Dieu a dit. Bien aimé, cherche à savoir ce que Dieu a dit. Quand tu viens à l'église, c'est pour l'adorer. Je répète encore. Quand on vient à l'église, c'est pour l'adorer. Pour Dieu, tu es comment? Grand. Dieu comment? Puissant. S'il est grand, puissant, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à ta vie. Par rapport à tes problèmes. Amen. Dans Genèse 17, verset 1er, Dieu se présentait à Abraham. La première chose a dit, je suis le Dieu tout puissant. Dieu savait qu'il aurait des problèmes de conception. Dieu savait qu'un jour, il aurait des problèmes pour sacrifier son fils. Mais s'il compte sur lui, il arrivera à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Il dit, marche devant ma face. Mais avant de dire marche devant ma face, il a dit d'abord, je suis le Dieu tout puissant. Je suis le Dieu capable. Nous allons marcher ensemble. Il y a beaucoup de fois, Abraham a laissé Dieu derrière passer devant Dieu. Voilà pourquoi il a souffert. Il laisse Dieu derrière. Il passe devant le monde Ismaël. Oui. Amen. Amen. Et puis comment ça s'appelle? Seigneur. Sarah. Non, tu pleures pourquoi? Parce que tu as laissé marcher ensemble. Je suis le Dieu tout-puissant. Tu commences à décider seul. Amen. Demain, je vais vous enseigner ceci. Retenez ceci. Dans la vie, il y a 4 choses, 4 points que vous ne pouvez pas décider seul. 1. L'église a prié. L'église, vous devez prier. N'allez pas prier quelque part au hasard. Ça sera pour votre malheur. Et Dieu vous canalise. Même avant de dire, Seigneur, montre-moi. Beaucoup de gens, quand ils passent, ils changent de département, de ville, tout de suite. Tu pries où? Et moi, je vais venir. Non. Prie que le Seigneur te montre. Donc tu dois prier. Parce qu'il y a un seul endroit seul que Dieu t'attend. Beaucoup de les déçus parce qu'ils ne sont pas à la place où Dieu les attend. Ils ont suivi la famille, ils ont suivi les amis, ils ont suivi les locales du pasteur, ils ont suivi les ceci. Ah, il marche, il dit, je vais rester. Il reste parce qu'il parle bien français. Reste. Dieu n'est pas là. Lui, c'est pas la délivrance. Lui, il est dans les missions là. Ton bon de délivrance n'aura jamais de solution là-bas. Dieu va te canaliser là où il y a parce qu'il y a la délivrance. Mais toi, tu suis tout le monde. Et puis, tu peux suivre un pasteur qui est un rebelle. Quand un pasteur s'est rebellé, il commence une église de rébellion. Toutes les messieurs vont se rebeller contre toi. Mais la vérité, qu'il presse bien, qu'il fasse tomber les gens, qu'il fasse ceci, regarde la source. Non, ça c'est pour demain. Ça. Ils vont se révéler. C'est pour demain. Honnêtement, vous vous attirez pour que vous aussi appelez les autres. Même s'ils prient ailleurs, qui viennent se mettre écouter le message, ils seront venus pour les églises. Il ne pas cela. Si j'ai une main de tout sur les églises, d'avoir le message. Amen. Amen. Bon, je vais se mettre numéro, je vais déjà dit ça. 2. N'entrez pas dans le mariage. Ne décidez pas sur le mariage. Dieu décide pour vous. Ne vous engagez pas dans ce mariage. Ça nous dit là, la volonté de Dieu. Ça veut Dieu vous révèle. Vous allez entendre pourquoi je dis ça demain. Je dis ça demain. 3. Le travail, l'emploi.
Ne faites pas n'importe quel travail parce que vous êtes dans les besoins. Est-ce que d'aller travailler, là on ne vous donnera même pas les carouges à manger. Vous êtes risqué d'aller travailler pour Satan. Il vous donne l'argent qui est envoûté. Vous ne comprenez pas avec cet argent, même si c'est beaucoup, vous ne faites rien avec. Parce que ce n'est pas un argent, ce n'est pas de l'argent qui vient de bonnes mains. Il y a des gens qui travaillent dans le deuxième monde. Il y a beaucoup d'entreprises de Satan. Il faut rencontrer les gens qui vont travailler. Ne pas travailler n'importe où. Vous êtes dans les besoins. Patientez dans le Seigneur. Adorez le Seigneur. Et troisièmement, et quatrièmement plutôt, les lieux où il faut résider. Ne résidez pas n'importe où. Merci. Je vais continuer pour terminer. Ça c'est pour demain. J'étais venu là pour que vous ne puissiez pas rester sans connaître demain. Oh non, il a terminé, je n'ai pas terminé le message. Amen. Amen. Demain on sera beaucoup bénis. Amen. Dieu a dit à Abraham, Jésus a dit à Pierre, il a dit ceci, Dieu est heureux, c'est mon fils de Jonas. Le bonheur ne vient que de Dieu. Parce que tu me connais. La vie doit changer. Du bon côté. Amen. Amen. Vous savez, il y a la femme cananéenne qui avait son enfant malade. Cette femme est venue vers Jésus avec son enfant. Les disciples l'ont renvoyé. Mais cette femme, il avait la révélation de qui était Jésus. Parce que les Cananéens, les Juifs ne s'attendaient pas. Mais elle a entendu parler de Jésus. Il y a beaucoup d'obstacles. D'abord, c'est un homme. Et puis, c'est un Juif. Il n'y a pas d'entente entre eux. Mais comment peut-elle aller chercher ce cours là-bas? Vous savez, quand on a la révélation fait tomber les barrières. Amen. Je répète encore, lorsqu'on a la révélation, ça fait tomber toutes les barrières. Malgré qu'on l'a renvoyé et l'a persisté parce qu'il avait la révélation que cet homme, ce n'est pas un juif. Cet homme, ce n'est pas le fils de Marie. Cet homme, ce n'est pas c'est un Dieu. Et ma solution viendra de cet homme. Et Jésus a voulu même la décourager en disant, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Malgré cela, comme il avait la révélation de Jésus, elle a dit, ah bien aimé le Seigneur, la nourriture, même les miettes qui tombent de la table. Amen. Et Jésus a dit, voilà, et ta foi, qui te soit fait selon ta foi. Parce qu'il a eu la révélation de qui était Jésus, et là il a la guérison de sa fille. Jésus ne lui a pas donné la guérison. C'est bien la Bible. Jésus ne lui a pas donné la guérison. Mais elle a pris la guérison, c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il avait la révélation de qui était Jésus. Il n'y a pas que elle. La femme doit le sang couler pendant 12 ans. C'est la même chose. Elle était rejetée de tout le monde. Elle sentait mauvais. Elle était mise en quarantaine. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, que Jésus passait sur sa route pour aller ressusciter la fille de Jairus. Je venais de faire ce message. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Jésus allait pour guérir une fille qui avait 12 ans. La révélation c'était quoi? Il avait la révélation de 12. Comme il avait la maladie de 12 ans, aujourd'hui c'est le jour de 12. Donc, Amen. Oui, c'est quand il est aujourd'hui? Le 27. Aujourd'hui, il y a la révélation du 25. 27. C'est le 27. Cette femme avait compris. Jésus passait pas pour elle, pour aller
guérit la fille de 12 ans. Et moi, je suis malade. Moi, je suis malade de 12 ans. Donc aujourd'hui, c'est mon jour. C'est Jésus là-bas aussi agi à moi. Oh, ma soeur. Comment toi, tu es malade? Lui a un problème. Jésus agit là-bas. Nous sommes dans une même église. Jésus est là. S'il agit là-bas, il va s'agir. Il va s'agir. Ne sois pas spectateur quand Jésus agit. Amen. C'est le même Jésus qui va vous guérir là-bas. Pourquoi pas moi? Vas-y. C'est tellement de révélation de comprendre qui il est. Quand tu vois l'église, Jésus commence à agir. Concentre-toi. C'est ton jour aussi. C'est ton jour aussi. Il n'est pas là, c'est pas pour le voisin. Reste sur toi. Si elle a quelqu'un à côté de toi qui tombe, ah, il m'a fait mal. Oh. Oh. Tombez, dérangez les hommes. Cherche à ce que toi aussi tu tombes. Mais quand tu refais de tomber, et tu n'as pas la révélation, accepte que tu tombes ou pas, ce n'est pas ton problème. Amen. Hier, maman, tu avais vu notre église. Oh, cette église-là, on tombe tous les vendredis. Moi, je ne vais pas prier là-bas. Je reste seulement les dimanches. Hein? Bon, je reste seulement les dimanches. Quand tu ne veux pas tomber, c'est ton problème. Il y en a qui tombent et qui sortent bénis. Amen. Et qui t'a dit tomber, c'est moi, c'est mon frère. Et lorsque l'onction me fait tomber, tu es rempli l'onction, tu tombes. Il y a une grâce, c'est pas seulement les démons. C'est-à-dire que tomber veut dire démon. C'est ça. C'est pas de révélation. Un bien-aimé. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Cette femme de 12 ans, de maladie de 12 ans, a compris que Jésus allait guérir de 12 ans. Donc c'est le jour de 12. Donc s'il va guérir 12 ans, c'est moi aussi. Et là, elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Malgré les cas de corps de Jésus-Christ qui ne voulait même pas que les enfants atteignent Jésus-Christ pour les bénir, mais cette femme a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je répète, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. C'est moi aussi. Alléluia. Tu n'as pas écouté ce message pour lui. Qui était au bout de garage. Il ne croit plus à l'avenir. Il prie pour des formalités. Tu es les autres, mais toi tu ne vois rien. Et ça te fait mal. Les gens qui arrivent après qu'ils sont bénis, mais toi tu n'es pas béni. Ça te dérange beaucoup. Mais Jésus te parle aujourd'hui. Et tu n'es pas seul. C'est un Dieu tout-puissant. Ce qu'il a fait avec Abraham, il l'a fait avec Sarah. Et nous sommes de la descendance d'Abraham parce que c'est le père de la foi. Donc crois à ce Dieu-là. Et c'est lui qui te parle aujourd'hui. Tu n'es pas venu dans ce pays pour souffrir. Tu n'es pas venu derrière les autres. Tu n'es pas venu dans ce pays pour vivre dans ton cœur. Tu es dans ce pays pour réussir. Et tu réussiras au nom de Jésus.